Luc chapitre 17, le verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Luc chapitre 17, le verset 3. Frères et sœurs dans la foi, chers amis, cette parole du Seigneur nous introduit dans le thème du pardon. Avec moi, vous reconnaissez que le pardon est un thème qui sera toujours actuel. Tant que la charité restera pour nous une exigence de foi, un commandement qui vient du Seigneur, et tant que l'offense sera pour chacun et chacune de nous une réalité incontournable, passivement ou activement. Donc, tant que nous aurons toujours à vivre dans l'amour avec notre prochain, tant que aussi nous aurons à subir des offenses ou bien à les commettre, eh bien le pardon sera toujours actuel. Or, le pardon, quand nous regardons le dictionnaire, est considéré comme le fait de ne garder aucun ressentiment pour une injure reçue. Le fait de ne garder aucun ressentiment pour une injure reçue ou bien une injustice reçue. Le fait de ne garder aucun ressentiment contre le coupable. Le pardon, c'est le fait d'excuser et d'épargner une personne qui nous a fait du tort. Voilà, un tel m'a offensé, je l'excuse, je l'épargne, je ne me venge pas et je ne garde pas de ressentiment. C'est-à-dire, quand je le regarde, je ne me dis pas pourtant j'aurais pu me venger. Ça, c'est le ressentiment. Le pardon, c'est le fait de ne plus considérer la faute qui est là comme un obstacle entre nous, entre moi et la personne qui m'a offensé, ou bien entre moi et la personne que j'ai offensée. Le fait de ne plus considérer cette faute comme un obstacle. De dire un tel, je ne veux plus l'approcher à cause de cette chose qu'il m'a faite ou qu'elle m'a faite. Pardonner, c'est continuer à aimer au-delà de l'offense qui nous est faite. Continuer à aimer au-delà de l'offense. Donc, l'offense est là comme un mur, comme un obstacle qu'il y a à franchir. Donc, quand on parle de faire quelque chose au-delà, c'est-à-dire qu'il faut traverser, aller de l'autre bord. Donc, pardonner, c'est continuer à aimer au-delà de l'offense qui nous est faite. Il y a une offense, on le reconnaît. Il y a une blessure, on le reconnaît. Mais quand on pardonne, c'est qu'on est allé de l'autre bord, malgré ce qui est là. Bien-aimés, à nous tous, Jésus redit aujourd'hui, et j'aimerais que nous reprenions ensemble ces paroles. Prenez garde à vous-même. À vous. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. La première phrase que nous avons écoutée conclut en fait un discours de Jésus sur le scandale. Jésus était en train d'entretenir les apôtres au sujet de cette réalité. Il dit: malheur à celui par qui vient le scandale. Mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache la meule qu'on met au cou des ânes et qu'on le jette dans la mer, plutôt que d'être sujet de scandale pour l'un de ses plus petits. Le scandale. Aujourd'hui, on est dans un monde où on entend des scandales. Les chutes ne manquent pas. Mais les scandales, c'est autre chose. Ce sont des choses qui font tomber la foi et bien des plus faibles. Et cette phrase, prenez garde à vous-même, vient conclure le discours de Jésus sur le scandale et introduire en même temps son enseignement sur le pardon. Ce n'est pas pour rien qu'il a été associé au verset 3 du chapitre 17 de Saint Luc. Et c'est dans ce même verset que Jésus continue en disant: si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Le verbe utilisé ici pour traduire prenez garde, c'est en grec proseko. Proseko, qui signifie faire attention à.
En France, on a dit prenez garde, mais la traduction littérale c'est faites attention à vous-même. Ou bien méfiez-vous de vous-même. C'est comme ça que Jésus commence son enseignement sur le pardon. Méfiez-vous de vous-même. Fais attention à toi-même. Méfie-toi de toi-même. Bien-aimé, dans le processus du pardon, Jésus t'invite d'abord à faire attention à toi-même. À te méfier de tes propres sentiments. À te méfier des impressions qui t'entourent, qui te tournent autour, qui te sont chuchotées. Oui, bien-aimé, si tu veux pardonner, commence par te méfier de ce que tu peux ressentir comme dégoût. C'est par là que le pardon commence. Te méfier de ce que tu peux ressentir comme mépris, de ce que tu peux ressentir comme antipathie. Et imite Dieu, car il pardonne de bon cœur à ceux qui se repentent et changent leur façon de vivre. Première chose, je me méfie de moi-même, de mes ressentis. Et deuxième chose, j'imite Dieu qui pardonne de bon cœur à ceux qui se repentent et changent de façon de vivre. Eh bien, la parole de Dieu atteste cela, Jérémie 36, verset 3. Peut-être, dit le Seigneur, que la maison de Juda entendra tout le mal que j'ai dessein de leur faire, afin qu'ils se détournent chacun de sa mauvaise voie et que je pardonne leur iniquité et leur péché. Donc, si Israël se détourne, je vais pardonner, quel que soit ce qui a été fait. Première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. La parole dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu ne va pas dire non, il m'a trop énervé quand il a commis ce péché, il m'a trop énervé quand il a commis... Donc je vais retarder mon pardon, ou bien je ne vais pas pardonner. Non. Dieu ne regarde pas son état d'âme lié au péché, mais il regarde à lui-même, il regarde sa propre miséricorde, son amour. Donc la parole dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, c'est-à-dire de tout péché. Alors, notre vie est appelée à être un effort continuel d'imitation de la sainteté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Un effort continuel, jour après jour, chacun de nous doit chercher dans sa vie à imiter la sainteté de Dieu que Jésus nous a manifestée. Toutefois, oh combien nous guette la tentation d'être ce que La Fontaine appelait être lynx envers l'autre et taupe envers nous-mêmes. Vous savez que le lynx, il a un regard perçant. À 1 kilomètre, il peut voir sa proie de manière très nette et puis la prendre en filature. Alors que la taupe est presque aveugle si elle ne l'est pas. Jean de La Fontaine a bien illustré cela dans l'une de ses fables intitulée La besace. Je vais vous la lire puis je vais vous l'expliquer parce que le style de fable est un peu compliqué. Mais vous allez certainement comprendre. Hein? Alors, Jupiter dit un jour, vous savez, chez les Romains, ils avaient plusieurs dieux. Et le chef des dieux s'appelait Jupiter. Les Grecs vont l'appeler Zeus. Donc, Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé, quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singes, parlez le premier pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait? Moi, dit-il, pourquoi non? N'ai-je pas 4 pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais s'il veut croire, il ne se fera peindre. L'ours venant là-dessus, on crut qu'il allait se plaindre. Tant s'en faut. De sa forme, il se loua très fort. Glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, il dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, Dame Baleine était trop grosse. Dame Fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupiter les renvoya, s'étant censurés tous, du reste content d'eux. Mais parmi les plus fous, notre espèce excella. Car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et taupe envers nous. Nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit de notre œil qu'on nous voit son prochain.
Le fabricateur souverain nous créa besaciers tous de même manière, tant ceux du passé que ceux du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. Ça, c'est la fable intitulée La besace. Donc, La Fontaine explique que Jupiter, le roi des dieux, dans la mythologie romaine, avait convoqué tous les animaux. Il leur dit, venez dire comment vous vous trouvez, ce que vous voulez que j'améliore dans votre être. Vos défauts, vos qualités, voilà, je vais réparer. Le singe vient, il dit, non, moi vraiment, je n'ai rien à me reprocher. Je suis parfait. Mais est-ce que tu as vu l'ours? L'ours est tellement vilain, il est tellement moche qu'on ne va jamais le peindre. L'ours vient, il se dit, oh, moi je suis parfait. Et il commence à se moquer de lui. Il dit, vous n'avez pas vu l'éléphant? Il faut un peu retailler ses oreilles et un peu ajouter sa queue. Il dit, c'est une masse qui est informée sans beauté. Et donc chaque animal qui vient, au lieu de regarder ses propres défauts, se met à saboter l'autre. Et la Fontaine finit en disant, ils sont rentrés, chacun étant imbu de lui-même. Et parmi tous ces animaux-là, comme on dit que l'homme aussi est un animal, il dit c'est l'homme qui a dépassé tout le monde. Mais c'est comme ça que nous vivons. Nous nous regardons d'un œil très flatteur. Pour nous, tout va bien, même si nous savons que ça ne va pas bien. Mais quand on considère les autres, c'est avec souvent beaucoup de mépris, c'est avec souvent beaucoup un œil qui les rabaisse. Vois tout simplement, bien-aimé, combien l'homme est prompt à juger son frère, sa sœur, à les condamner quand il tombe dans des fautes qu'il commet lui-même. Aujourd'hui, tu vas voir ton prochain commettre une chose que tu as une fois commise, mais tu vas le juger de manière tellement dure que c'est à croire que tu n'as jamais fait ça. C'est ça notre vie. Eh bien, si Jésus te demande aujourd'hui de te méfier de toi-même, c'est parce qu'il te connaît. C'est parce qu'il sait que pour pardonner, tu as besoin de te reconnaître d'abord pécheur comme l'autre personne. Tu as besoin de reconnaître que tu es mendiant de la miséricorde comme ton prochain. Tu as besoin de reconnaître que toi aussi, plusieurs fois, tu as eu à offenser des personnes sans le savoir, ou même de manière consciente. Et peut-être que tu as fait pire que ce que les gens t'ont fait. On ne sait jamais combien on peut blesser les gens en parole ou bien par action. Comme le disait Mère Teresa, si tu passes toute ta vie à juger les autres, tu n'auras pas le temps de les aimer. Alors, je voudrais que vous redisiez après moi. Certes, les autres m'offensent beaucoup. Certes, les autres m'offensent beaucoup. Mais il m'arrive souvent d'offenser mon prochain. C'est ça. Jésus a dit, fais attention à toi-même. C'est-à-dire, quand on t'offense, première des choses, rappelle-toi que toi aussi, tu n'es pas pur d'offense. Méfie-toi aussi de toi-même quand Satan essaie de te convaincre d'une fausse juste mesure à opérer dans le pardon. Vous savez que Satan est d'une nature angélique. Et les anges ont une intelligence supérieure à celle des hommes. Ça, Thomas d'Aquin l'explique très bien. Ils ont une intelligence supérieure à celle des hommes. C'est pourquoi, une fois qu'ils ont fait un choix, il n'y a plus à revenir en arrière parce qu'ils savent, ils connaissent toutes les implications et toutes les conséquences de ce choix. C'est pourquoi quand Lucifer a choisi de quitter Dieu, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de repentance pour lui. Parce qu'il sait en quittant Dieu quelles sont toutes les conséquences auxquelles il fera face. D'accord? Donc méfie-toi de toi quand Satan essaie de te convaincre d'une fausse juste mesure à opérer dans le pardon. Ne tombe pas dans ce piège comme l'italien Baldassare Castiglione qui est allé jusqu'à dire, je vais rester d'abord en italien, perdonando troppo a chi falla, si fa ingiustizia a chi non falla. C'est-à-dire, en pardonnant trop à celui qui a chuté, on fait injustice à celui qui n'a pas chuté. On est là, il y a un groupe. Et dans ce groupe-là, il y a un règlement. Certains respectent le règlement et c'est plutôt. Mais d'autres ne respectent pas. Il dit, en pardonnant trop à ceux-là qui n'ont pas respecté, tu es en train de commettre une injustice envers ceux qui ont respecté le règlement. Ça là, c'est un raisonnement purement humain qui peut sembler s'accorder à la justice, mais telle n'est pas la pensée de Dieu. Non. Parce que la mesure de nos actes, c'est la loi de Dieu, car c'est Dieu qui nous jugera. Il ne s'agit pas d'essayer d'équilibrer la chose, de dire non,
puisque ceux-là ont été fidèles au règlement, donc je n'ai pas le droit de pardonner à ceux qui n'ont pas été fidèles. Non. On ne pardonne pas à cause des personnes. On ne pardonne pas pour faire plaisir à quelqu'un. On ne punit pas non plus pour faire plaisir à quelqu'un. Si tu refuses de pardonner à quelqu'un pour faire plaisir à ceux qui n'ont rien à se reprocher, tu es en train d'offenser le Seigneur. Parfois, tu vas vivre des situations dans lesquelles des personnes viendront te dire non, il faut que tu fasses. Ça arrive. Par exemple, tu es là, un voleur est entré chez toi. Des personnes qui n'ont peut-être jamais volé de leur vie trouvent ça tellement dommage qu'ils viennent te dire non, il faut porter plainte, il faut poursuivre, il faut. Ces personnes te demandent de te venger, car pour elles, l'autre est tellement coupable que tout ce qu'il mérite, c'est la punition. Mais toi, quand tu pardonnes, quand tu prends la décision de pardonner, tu ne dois avoir pour seule mesure que l'amour. Et l'amour est lui-même sans mesure. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les autres t'ont dit de te venger, toi-même tu sais que tu pourrais te venger, que tu vas te venger en réalité. Non. On peut recevoir de beaux conseils, mais être mal conseillé. Ouais. Le conseil peut être beau, mais être un mauvais conseil. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, par rapport aux études, ils vont vous dire, oh, je vois que tu es brillant ici, tu pourrais t'orienter dans tel. Le conseil est beau, mais est-ce qu'il est bon? Peut-être que si tu pars là-bas, tu vas heurter le mur. Non. Ou bien peut-être que tu n'es pas passionné par cette chose-là. Donc, souvent, les gens nous conseillent des choses qui sont bien belles, mais qui ne sont pas forcément de bons conseils. Voltaire écrivait à ce sujet dans son discours en vers sur l'homme de la liberté. Il dit, aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Et ça, c'est un équilibre humain qui est nécessaire. Un équilibre. Beaucoup aiment la vérité. Beaucoup dans nos sociétés sont amoureux de la vérité. Ils n'aiment pas vivre dans le mensonge. Ils n'aiment pas l'hypocrisie. Ils n'aiment pas... Pour nous, voilà. On avance. C'est ça leur guide. Et ça, c'est très louable. Dans le milieu de travail, ils sont là à l'heure, ils font le travail, pas de magouille, pas de trucs sous la table. Mais parmi eux, il y a beaucoup qui manquent cet équilibre de la miséricorde. Ils sont devenus aussi raides que des planches de menuisier. Aussi raides. Tellement ils sont attachés à la vérité qu'ils sont devenus raides. Et leur cœur ont durci comme pierre. Pour eux, aimer la vérité, c'est devenir intransigeant envers ceux qui se trompent. C'est les couvrir de critiques, de mauvais jugements, de traitements rabaissants. Pour eux, parce qu'ils aiment la vérité, non. Celui qui commet une petite erreur là, non, lui, il est mauvais quoi. Il est mauvais, il ne mérite rien, c'est un vaurien. Non. Bien-aimé, Jésus a dit, fais attention à toi-même. C'est pas parce que tu mènes une vie saine, une vie sainte, que le Seigneur t'appelle à être dur envers les autres. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Voilà. À la place de la peur de l'autre personne, tu n'aurais pas agi ainsi, c'est sûr. Si tu étais à sa place, tu n'aurais pas agi ainsi. Si tu étais à sa place, tu n'aurais pas cherché à lui faire du mal. Mais tu n'es pas à sa place. Cette personne n'a pas la même maturité que toi. Reconnais qu'elle a commis une erreur. Même si c'est difficile, parce que le pardon, il faut le dire, le pardon n'est jamais facile. Mais dis-toi que tout le monde n'a pas la même grâce que toi. Tout le monde n'a pas cette même maturité. Tout le monde n'a pas ce même amour de la vérité. Le premier obstacle au pardon, ce n'est pas la faute elle-même. Ce n'est pas ce qui est entre la personne et moi. Le tort qui a été commis. Non, ce n'est pas ça le premier obstacle. Le premier obstacle, ce sont tes considérations, tes réflexions, les perceptions que tu as de toi-même. Hein? Comment il peut me faire ça en tant que sa femme? Comment elle peut me faire ça en tant que son mari? En tant que son fils? En tant que son papa? Parce que tu te dis que, puisque tu es aussi proche de la personne, elle ne devrait pas agir de la sorte. Mais ça, ce sont tes réflexions. Ce ne sont pas les réflexions de l'autre personne. L'autre personne, elle te voit peut-être comme un époux ou comme une épouse, mais elle n'a pas la même maturité que toi. Elle n'a pas eu la même réflexion que toi sur autant t'es. Alors, ne te fie pas à ces réflexions-là, à ces analyses qui peuvent empirer ton état de colère. Mais laisse-toi éclairer plutôt
par la lumière de l'amour. Jean Pliat, dans Vie chrétienne authentique et protection de Dieu, c'est un livre, écrivait que le pardon est le premier test de l'amour véritable. Le pardon est le premier test de l'amour véritable. Je m'arrête là, j'explique. Il dit, des gens ont beau s'aimer, beau se chérir, beau se donner des bisous, des accolades, comme vous voulez. S'ils ne sont pas capables de se pardonner entre eux là, il n'y a pas d'amour véritable. C'est du cinéma. Parce que le pardon, c'est un autre niveau, c'est un autre degré de la chose. Là, tu vas au-delà même de tes sentiments, tu vas au-delà de ton mépris. Tu vas au-delà de ce que tu ressens au fond de toi, de la haine que tu ressens au fond de toi. Tu sais, parfois quand on se marie par amour. Je me marie parce que je l'aime beaucoup. Mais quand il s'agit de pardonner, je ne pardonne plus parce que j'ai envie de sourire. Mais je pardonne parce que Jésus m'a demandé de pardonner. Et je sais que le pardon est mon chemin libérateur. C'est ça, comme l'appelle Jean Pliat, le premier test de l'amour véritable. Donc dites-vous que des gens qui ne sont pas capables de se pardonner, ces gens-là ne s'aiment pas véritablement. Ils s'apprécient. Ils s'apprécient. Or, dans beaucoup de couples aujourd'hui, donc, les gens s'apprécient. Car ils se sont promis monts et merveilles. Mais au premier problème, chacun va de son côté. Où est l'amour? Je t'aimerais. L'église, vous savez, l'église est tellement sage que dans sa formule, elle a inséré ça. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Il dit, je me promets de t'aimer fidèlement. Je me donne à toi et je me promets de t'aimer fidèlement. Dans le bonheur comme dans... C'est quoi aimer fidèlement dans le malheur? C'est pas seulement si l'autre fait un accident et qu'il ne peut plus marcher là, tu es obligé de le toucher. T'aimer dans le malheur, c'est-à-dire même quand tu me donnes du feu à manger là, je promets de t'aimer fidèlement. Je promets de continuer à t'aimer. Et on a dit que le pardon, c'est aimer au-delà de l'offense qui nous est faite. C'est ça qu'on promet dans le mariage. Je continue à t'aimer, je continue à dire non. C'est pas possible que mon cœur se remplisse de haine pour lui. Parce que j'ai promis de l'aimer, j'ai promis de lui rester fidèle. J'ai promis. Il dit donc le pardon est le premier test de l'amour véritable et donc l'amour des ennemis. Le pardon du Seigneur nous sert de modèle. Le Seigneur ne nous demande pas de pardonner à partir d'un modèle que nous ne connaissons pas. Il nous a donné un exemple. C'est comme si nous étions en classe, le prof nous dit recopier ce que j'ai écrit au tableau. J'aimais beaucoup ces parties de cours là parce que ça nous empêchait d'être dictés. Donc il dit recopier, donc on pouvait prendre tout notre temps. Tu recopies, Jésus nous dit maintenant, recopiez ce que j'ai fait. N'allez pas chercher à faire plus ou à faire. Il dit recopier. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. Confère Colossiens chapitre 3 verset 13. Jean Pliat continue en disant, pardonner de tout son cœur implique qu'il ne faut plus garder rancune. C'est difficile. Pardonner de tout son cœur implique qu'il ne faut plus garder rancune. Est-ce que Dieu garde rancune? Ah, si Dieu gardait rancune, ça allait chauffer. Et un gars là, c'est un Camerounais, je crois. Vous savez, ces gens, ils ont leur langage, leurs expressions. Dans le langage, le terme mauvais ne signifie pas mauvais comme nous on l'entend. Si je dis par exemple, un tel est plus mauvais que moi, ça peut vouloir signifier un tel est plus fort que moi. Un tel est plus puissant que moi. Le gars, il était ivre, hein, il dit, entre Dieu et Satan là, qui est plus mauvais? Les gars dit Satan, il dit non, il dit Dieu est plus mauvais. Il dit parce que, imagine, il dit si Dieu se fâche là, on est tous morts. Donc il voulait dire qui est plus puissant, voilà, qui est plus puissant. Donc si Dieu se fâche là, si Dieu nous gardait rancune de nos fautes là, mais on n'allait même pas survivre. Parce que tous les jours, on offense le Seigneur combien de fois? Si on doit, comme Sainte Faustine là, chaque jour, recenser nos péchés, en pensée, en parole, par action et par omission, mon Dieu. Je parie que chacun de nous aura au moins 7 dans chaque domaine. Oui, en pensée, en parole, les paroles. Combien de péchés on commet en parole par jour? Les cas, en pensée. Dans la rue, je vois une femme marcher ou bien un homme marcher, en pensée. Ou bien, comment dirais-je? Je pense à mal, comme on dit en France, penser à mal au sujet de quelqu'un. Je lui attribue de mauvaises intentions. Ou bien je le suspecte, je le soupçonne d'avoir fait quelque chose. Ça, c'est un péché. Par action. Mais il y en a tellement, les coups bas qu'on se joue là. Ça, c'est des péchés. Combien de fois on en commet par jour?
Mais Plia dit qu'il faut imiter Dieu. Pardonner de tout son cœur implique qu'il ne faut plus garder rancune. C'est-à-dire qu'il ne faut plus regarder l'autre en se disant « j'aurais dû me venger ». Chaque fois que tu crois avoir pardonné à quelqu'un et qu'en le voyant tu te dises « vraiment je dois me venger », c'est que tu n'as pas encore pardonné. Ne plus garder rancune, ça ne veut pas dire oublier la faute. Ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que la faute là-bas s'efface sur le dessus, mais c'est-à-dire que tu puisses vivre avec cette personne-là sans que le désir de te venger ne te tente. Et parfois, la vengeance arrive très vite. Parfois, entre bonjour, entre salam alaikum, la vengeance peut se glisser là-bas. Tu es là, tu vois la personne, elle te salue dès que tu la vois, elle te salue bonjour. Satan te dit ne réponds pas. Et tu ne réponds pas. Ça, c'est une vengeance. C'est une vengeance et pourtant, c'est quelque chose que tu n'avais pas programmé. Tu te dis peut-être, bon, si je la vois, je ferai l'effort de la saluer. Mais dès que tu l'as vue et que cette personne t'a salué, eh bien, Satan est venu rapidement te rappeler l'offense que la personne a faite pour t'amener à ne pas répondre. Là, tu as gardé rancune. La rancune, elle ne va pas crier et te dire, non, je suis dans ton cœur, hein, je suis toujours là. Non, la rancune, elle est hypocrite. Elle attend que tu sois face à la personne pour se manifester. Ou bien qu'on te parle de la personne pour se manifester. Tu peux avoir de la rancune envers une personne et que ça ne t'empêche pas de vivre. Mais dès que tu entends son nom, tu commences à étouffer de l'intérieur. Ça veut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et le pardon nous amène normalement à ne plus garder rancune. Il dit le pardonner implique qu'il faut prier pour ceux qui nous ont fait du mal, les bénir, les aimer comme Jésus nous a aimés, sans écouter nos sentiments. Important ce qu'il dit. Sans écouter nos sentiments. Fais attention à toi-même. C'est nos sentiments qui nous fatiguent. Il m'a tellement blessé, elle m'a tellement. C'est vrai, on est des êtres humains, on ressent ces choses. Mais est-ce que nous pouvons essayer d'aller au-delà de ces choses-là? Et si c'est Satan qui nous a inspiré ces sentiments-là? Jésus, on l'a blessé. Jésus, quand Judas l'a trahi, vous croyez que Jésus n'a pas eu mal? Jésus a eu mal. Il aurait pu dire, je ne meurs même plus pour vous, je ne meurs plus. Débrouillez-vous. Si c'était nous là, on allait dire, je ne continue plus. Il dit, mourrez dans votre péché. Il boude. Mais Jésus, est-ce que vous l'avez entendu parler de Judas, de la trahison là, après la trahison? Non. C'est comme s'il n'était même pas au courant. Et pourtant, il était au courant parce qu'il a dit à Judas, ce que tu dois faire, fais-le vite. Nos sentiments peuvent nous amener même à échouer nos missions parce qu'on sera tellement blessé qu'on va s'arrêter. Si Jésus avait écouté des sentiments humains, si c'était arrêté sur la trahison de Judas, il n'allait pas arriver à la croix. Non. Il se dit, mais comment Judas, ce gars avec qui j'ai marché, ce gars qui a dormi à côté de moi, qui m'a entendu prêcher, ce gars qui m'a vu faire des miracles, ce gars que j'ai sorti du néant, parce que Judas n'était rien, c'est Jésus qui l'a sorti de l'ombre. De zéro, il l'a fait passer à héros. C'est grâce à Jésus qu'on connaît Judas aujourd'hui. Ce gars que j'ai fait sortir de rien. Aujourd'hui, beaucoup de femmes vont le dire de leur mari. Beaucoup de maris vont le dire de leur femme. Cette femme que j'ai tirée du néant, cet homme que j'ai tiré de rien. Comment elle a pu? Mais Jésus n'a pas une seule fois développé ses pensées. Il faut être concentré sur l'amour. Toutes les autres pensées-là nous font sortir des reins. Jean Plia continue en disant, il nous faut les bénir, nos ennemis, les aimer comme Jésus nous a aimés, sans écouter nos sentiments et s'engager sur un chemin de réconciliation. Le pardon commence avec la décision d'obéir à Dieu qui nous demande de pardonner et nous donne la grâce de le faire. Donc, je ne pardonne pas parce que j'en ai envie. Est-ce qu'il peut arriver qu'on ait envie de pardonner même? C'est possible, mais très rare. Mais je pardonne parce que Dieu m'a demandé de le faire. Dieu qui va tout, qui est capable de tout, il me demande de pardonner. Il te dit, hey, à moi la vengeance. C'est pas Dieu qui a dit ça. À moi la rétribution. Ça là, tu vas te venger comment? Tu peux te venger. Si quelqu'un a détourné ton argent là,
tu vas aller détourner son argent et aller finir en prison. Il dit non, n'entre pas dans ça, à moi la vengeance. Toi, je te demande de pardonner. C'est Dieu, hein? C'est pas Abédo qui demande ça. Le pardon commence avec la décision d'obéir à Dieu qui nous demande de pardonner et nous donne la grâce de le faire. Si je prends la décision d'obéir à Dieu, Seigneur, franchement, je n'ai pas du tout envie de pardonner. Vraiment pas du tout. Mais puisque tu le demandes, sur ta parole, je jetterai le filet. Ce filet-là, c'est le filet de tout ce que nous ressentons. C'est le filet de notre poids intérieur. Et quand Pierre a jeté le filet, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, son filet a été rempli, sa barque a commencé à couler. Car quand on jette le filet, le Seigneur, il est rempli de grâce. Mais il faut d'abord accepter de jeter le filet. D'obéir. Le Seigneur te dit, hey, jette ici. Seigneur, toute la nuit, on est resté là à pécher. Rien. On a jeté ici, il fait qu'un ovni. Pierre n'a pas manqué de dire. Il fait qu'un ovni. Ça ne n'a pas. Ouais, je ne sais pas. Non, non, mais c'est ta parole quand même, comme tu le dis. Je jetterai. Seigneur, ce que tu dis là, afin de pardonner. Moi-même, je sais qu'il faut pardonner, c'est bon. Mais Seigneur, j'ai essayé, mais je ne peux pas. Le Seigneur te dit, hey, obéis, pardonne et je te donnerai la grâce de le faire. C'est ça. Il faut donc dire au Seigneur que l'on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal. Il faut déclarer ça. À la retraite de guérison, la dernière fois, c'était ça. Il s'agissait d'amener les gens à déclarer intérieurement. Tant que tu ne déclares pas intérieurement que tu pardonnes, le pardon ne peut pas commencer. Parce que quand tu déclares intérieurement, eh bien, ces entités qui sont en toi et qui t'empêchent de pardonner, qui te retiennent captif de ta blessure, ces entités sont démasquées et sont obligées de partir. Il faut déclarer ce pardon-là. Un tel, dans ta prière, un tel, tu m'as fait du mal. Au nom de Jésus, je déclare que je te pardonne. Même si tu n'es pas encore prêt pour pardonner, déclare ça et tu vas commencer à être prêt pour pardonner. Oui. Il ne faut pas dire, bon, je vais attendre le jour où le Seigneur va activer ce pardon. Non. Le Seigneur, il n'active pas de l'extérieur. Il déclare. La parole est créatrice. Quand je déclare le pardon, la puissance de pardonner m'est jetée. Quand je jette le filet se remplit. Voilà. Il faut donc dire au Seigneur que l'on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal et envers lesquels on a entretenu de l'amertume, du ressentiment ou de la haine. Ensuite, poursuit Jean Plia, l'Esprit Saint vous conduira au temps favorable vers notre offenseur en vue de la réconciliation. L'Esprit Saint vous conduira en vue de la réconciliation. En tout cas, moi, toutes les fois où j'ai eu un problème avec quelqu'un, j'ai eu à déclarer dans mon cœur que je pardonnais à cette personne, même quand je n'étais pas prêt. Et j'ai dit au Seigneur, maintenant tu gères. Fais en sorte qu'on puisse se réconcilier. Et tu vas voir que le Seigneur va passer par des choses très simples pour amener la réconciliation. Cette personne peut-être elle-même va venir te taquiner. Tu vas sentir que la personne en fait désire se rapprocher. Et quand c'est le cas, ben, il ne faut pas fermer ton cœur. Quand tu as dit au Seigneur, je veux. On n'est pas des enfants. On sait quand une personne peut se rapprocher ou pas. Tu vas voir, il va essayer de te taquiner. Et il y a des gens maintenant, quand c'est le cas, ils continuent à se renfermer. Ça, c'est pas possible. Quand tu as fait une prière et tu agis contre ta prière, non. Tu demandes, laisse le Saint-Esprit concrétiser. Et Jean Plia finit en disant, si nous résistons, nous affaiblissons notre protection par l'Esprit de Dieu. Si nous résistons, nous affaiblissons notre protection par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas à résister. Le pardon, même bien-aimé, t'ouvre grand la porte vers la sainteté. Merci. Le pardon t'ouvre grand la porte vers la sainteté. Et il y en a aujourd'hui. Non, c'est bon pour moi ça. Il y a des gens aujourd'hui, il n'y a que le pardon qui les retient pour devenir saints. Saints. Des saints et des saints. Il n'y a que le pardon. Et l'épreuve qui est dans leur vie est telle que si jamais ils parviennent à pardonner, ils deviennent saints. C'est fini, c'est parti. Il n'y a que ça qui les empêche de devenir saints actuellement. Il n'y a que ça. Parce que ce sont des gens qui traînent cette douleur depuis des années. Ce n'est pas des gens qui vont offenser le Seigneur à travers certains péchés et tout. Mais le seul problème, la seule douleur qu'ils ont
eh bien, c'est ce problème-là, c'est ce problème, cette difficulté à pardonner. Le jour où ce pardon est effectué, c'est fini. Il marche direct sur le chemin de la sainteté. Alors, c'est le témoignage qui a été apporté par la vie d'un saint qu'on appelle Saint Jean Galbert. Le pardon l'a mené vers la sainteté. Saint Jean Galbert, issu d'une noble famille de Florence, avait choisi la carrière des armes. Son frère Hugues ayant été tué par un guerrier, son père engagea Jean à venger la mort de ce frère, selon l'usage reçu. Alors Jean poursuivit sans relâche le meurtrier et un jour, c'était le vendredi saint, un jour que Jean retournait dans sa ville à Florence, il rencontra l'assassin de son frère dans un ravin. Donc celui qui avait tué son frère, Jean l'a rencontré. Et pas n'importe quel jour, hein? Un vendredi saint. Dieu ne fait rien par hasard. On dit que Jean avait déjà dégainé son épée. Il était prêt à le transpercer, mais le meurtrier se jette à ses pieds en disant: pardonne-moi pour l'amour du Christ, qui en ce jour a donné sa vie pour nous pauvres pécheurs. Un vendredi saint. Depuis des années. Il vient un vendredi saint et te dit: pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ, qui a donné sa vie en ce jour pour les pécheurs. En tout cas, c'est une astuce. Si vous avez vraiment offensé quelqu'un, allez lui demander pardon le vendredi saint. Et dire: regarde, voilà. Et tu vois, ces paroles et l'humble attitude du meurtrier touchèrent profondément Jean Galbert. Pendant quelques instants, il se sentit comme paralysé, puis il tendit la main à son ennemi en lui disant: ce que tu me demandes au nom du Sauveur, je ne peux pas te le refuser aujourd'hui. Je te pardonne, comme Jésus-Christ a pardonné à ses ennemis. Prie pour moi, afin que Jésus me pardonne aussi. Jusque-là, Jean Galbert avait mené une vie désordonnée. Donc il vivait dans n'importe quel péché. Alors à partir de ce moment-là, où il avait pardonné à la personne, il ressentit soudain un profond regret de tous les péchés qu'il avait commis. Et une fois de retour à Florence, il entra dans une église pour se jeter aux pieds du Christ en croix, en implorant à son tour son pardon. Et il y a un miracle qui se produisit en cet instant-là. C'est que Jésus qui était sur la croix là, s'est penché vers lui et lui a donné de vive voix le pardon de ses péchés. Jean, je te pardonne tes péchés. Ça a carrément transformé la vie de Jean Galbert, qui est devenu saint et qui est allé jusqu'à fonder plus tard l'ordre de Vallombreuse. Selon vous, si Jean n'avait pas pardonné, est-ce qu'il serait parvenu à cette sainteté? Non. Le pardon a été la porte qui lui a ouvert l'accès à la sainteté. Alors, bien-aimé, quel que soit le tort que l'on t'a fait, tu peux voir tout ce que tu peux manquer comme grâce en refusant de passer l'éponge et de pardonner. C'est le pardon qui a déverrouillé toutes les bénédictions de Saint Jean Galbert, y compris la grâce de la sainteté et de la fondation d'un noble. Donc si tu refuses de pardonner, il y a beaucoup de grâce que tu laisses passer. La grâce du succès, la grâce de la paix intérieure, la grâce même de réaliser des choses dont tu as toujours rêvé, mais qui sont en stand-by parce que dans le cœur, il y a encore un poids. Tu pardonnes pour l'amour et pour la gloire de Dieu. Tu pardonnes pour ton propre bien et l'autre en profite et se convertit. C'est ça. Quand tu pardonnes, c'est pour faire plaisir à Dieu. Mais aussi, c'est pour ton propre bien. Mais encore, n'oublie jamais de te méfier de toi-même. C'est important. De te méfier de ce que tu entends de la part des autres et de comment tu accueilles cela. Et maintenant, je vais te demander, bien-aimé, d'être comme le roi David devant Shimei. Vous connaissez certainement cette histoire. David devant Shimei. Deuxième livre de Samuel, chapitre 16, le verset 5
à 14. Nous allons écouter. Verset 5 à 14. 2 Samuel chapitre 16, verset 5 à 14. Ça, c'est la première partie. David était arrivé jusqu'à Bakurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait tomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Seruja, dit au roi: pourquoi ce chien mort maudit le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi lui dit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Seruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit: maudit David. Qui donc lui dira: pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne, près de David. Et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler de la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphim. Et là, ils se reposèrent. Et nous continuons maintenant à partir du chapitre 19, les versets 16 à 24. 2 Samuel 19, des versets 16 à 24. Shimei, fils de Gera, Benjamite, qui était de Bakurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Donc ça, c'est bien après l'épisode. Des jours vont passer. David va revenir jusqu'au Jourdain. Et Shimei se hâte de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui, David, 1000 hommes de Benjamin et Siba, serviteur de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Siba. Il passait le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Gera, se prosterna devant lui. Le même Shimei qui était là-bas à maudire David. Il se prosterna devant lui et il dit au roi: que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem et que le roi n'y est point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon Seigneur. Alors Abishai, fils de Seruja, prit la parole et dit: Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David lui dit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Seruja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei: tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. Mephibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé, jusqu'à celui où il revenait en paix. Alors, nous voyons ici un retournement de situation extraordinaire. Shimei que David pouvait écraser, je ne dis même pas écraser, mais écrabouiller. David, un roi puissant qui est avec son armée. Shimei qui sort de nulle part et qui se met à le maudire. Abishai dit à David: laisse-moi aller tuer ce chien maudit, ce chien mort. Déjà que chez les Juifs, le chien était un animal. Quand on parle de chien, on parle vraiment de quelque chose qui ne vaut rien. De diable, de démon. Hadboudé. Même en Wolof, l'expression est cruelle. Hadboudé.
Déjà quand on dit hajj, c'est possible de dire hajj boudé. C'est comme ça qu'Abishai considérait Shimei. Mais David dit, ne le touchez pas. Boulen ko fare, boulen ko top. L'humble silence de David a eu raison à la fin sur la violence de Shimei. C'est ça que la parole nous apprend. Et ça, bien aimé, c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Si tu veux vaincre la violence, réponds par la douceur et par l'amour, même si tu es en position de force. Si tu veux vaincre la haine, réponds par la douceur et par l'amour, même si tu es en position de force. Vous savez que parfois, dans certaines situations, pour éteindre le feu, le sable est mieux indiqué que l'eau. Parfois, le sable est mieux indiqué que l'eau pour éteindre le feu. Par exemple, si votre voiture prend feu aujourd'hui, si vous n'avez pas d'extincteur, l'eau n'est pas très indiquée. Si un groupe électrogène prend feu, l'eau n'est pas très indiquée. Il faut prendre du sable, à défaut d'avoir un extincteur. Le silence, c'est l'eau. On dit que quand on t'offense, il faut garder le silence. Oui. C'est bon, le silence est d'or. Le silence, c'est l'eau. Elle peut éteindre le feu. Mais parfois, il y a plus efficace. Le sable qui est plus dense et plus imposant dans certaines situations. Surtout s'il y a danger d'électrocution. Si vous voulez éteindre un groupe électrogène qui prend feu avec de l'eau, vous risquez de prendre le courant sur vous. Et ce sable, c'est l'amour et la douceur qui jaillissent de ta réponse. Voilà. La personne vient t'attaquer. Elle vient te tourmenter avec toutes sortes de maléfices. Toi, tu réponds par l'amour et par la douceur. Tu vois, cet amour et cette douceur-là ont la capacité de couper net le feu en l'étouffant. Vous avez certainement appris l'histoire de cet homme-là, que sa femme a surpris en pleine situation d'adultère. FD, flagrant délit. Flagrant délit, la main dans le sac, ou bien même la tête dans le sac. Oh, la femme est allée dans sa chambre, elle a raccompagné la maîtresse. Elle est venue. Elle a fait à manger à son mari. Elle lui a donné du jus. Et puis elle s'est assise. Il s'est entendu, elle va pareil. Mais chérie, tu n'as pas sommeil? Il a dit, sommeil. Il dit, allons nous coucher. Le lendemain, il lui fait son petit déjeuner comme d'habitude. Ah! 2 jours, 3 jours, le gars a commencé à maigrir. Wow. Le gars a commencé à dépérir. Alors que ce qu'on t'a dit, le gars il dépérit. Il commençait à devenir vraiment comme une ombre dans la maison. Il rôdait dans la maison comme s'il y avait. En ce moment, il dit à sa femme, non, madame, il faut qu'on discute. Ça ne peut pas continuer. Parle-moi, parle. La femme dit, mais qu'est-ce que j'ai à te dire? Qu'est-ce que je vais t'apprendre de nouveau? Toi, tu sais que ce que tu as fait là, c'est pas normal. Est-ce que si je te dis ça, ça va te jeter quelque chose, te devenir quelque chose? Il dit, je préfère garder mon calme. Je préfère continuer à te traiter avec amour comme auparavant. Et depuis ce jour, le mari a juré avec des larmes qu'il n'allait plus jamais refaire ça. Depuis ce jour, il a bloqué le numéro de sa maîtresse là. Il a dit vraiment, je sais que j'ai une femme qui m'aime, qui me respecte. Moi aussi, je dois la respecter. Alors, je veux que vous puissiez redire après moi, j'éteins le feu par le sable de l'amour et de la douceur. J'éteins le feu par le sable de l'amour et de la douceur. Et ce sable se trouve au rivage du pardon. Et ce sable se trouve au rivage du pardon. L'amour et la douceur qui sont au rivage du pardon. Bien-aimé, en poursuivant son enseignement, Jésus dit, si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. On a fini de parler de faire attention là. Jésus dit, si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. Jésus nous connaît tellement. Parfois, je dis non, Jésus est un crack. Il nous a cerné, il nous maîtrise. Parfois, celui ou celle qui t'a offensé s'excuse tellement vite que pour toi, non, c'est trop facile. Il faut d'abord que tu vides ta bête. Imagine la personne t'a offensé. Tu portes tes choses, tu dis aujourd'hui je vais mettre le feu chez lui. Tu arrives, dès que tu commences à parler, tu dis hey, balle. Qu'est-ce qui se passe souvent? Tu dis non.
Non, non, c'est trop facile. Il faut que tu m'écoutes. Non, 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 non. On commence à parler. Non, alors que la personne t'a déjà dit pardonne-moi. Mais parce que toi, tu es en train d'écouter la voix intérieure qui te dit non, 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 c'est trop facile. Tu vas accepter de pardonner comme ça. Avec tout ce que tu as dit là-bas. Et finalement, à cause de tes paroles-là, la situation va empirer jusqu'à se transformer en coup de poing sauvage. Tu n'as pas fait attention à toi-même. Tu as suivi la voix intérieure qui te disait tu pardonnes facilement comme ça. Ce n'est pas toi-même que tu dois écouter. Quand tu dois pardonner, ce n'est pas toi que tu dois écouter, mais Jésus. Parfois, pour pardonner, il faut qu'on accepte de prendre la pédagogie de Dieu. Parce que le pardon n'est pas humain. Le pardon, il n'est pas humain. Le pardon vient du ciel, c'est divin. Donc, pour le faire, il faut appliquer la pédagogie de Dieu. Aujourd'hui, celui qui a tracé les autoroutes, qui a fait les routes, il a conçu son code, il a façonné son code, le code de la route. Si tu ne prends pas le code de la route, tu vas rouler comme les camions maliens là. Comme certains chauffeurs de Djagandjaï. Mandal naay firi ci tali bi rek naay dem rek. Non, il y a un code. Malheureusement, si tu ne respectes pas ce code là, tu vas laisser tes papiers en route, ou bien tu vas perdre beaucoup d'argent en route. Si tu veux pardonner, suis le code que Dieu t'a donné. Dieu sait que par tes propres forces, tu ne peux pas. Par ta manière de faire, tu ne peux pas. C'est pourquoi il te dit, hey, écoute mes conseils. Si ton frère a péché contre toi, il dit, reprends-le. Il dit, hey, de non. Tu m'as offensé, tu m'as mal parlé, tu n'as pas fait ton devoir, tu n'as pas fait ton... Il dit, Jésus ne dit pas, va chez tous tes amis, toutes tes copines là, et dire qu'un tel t'a fait. Non, ça, lolo aïkal. Il dit, va voir la personne. Jésus même, il dit, hey, va voir la personne et tu dis, tu as péché contre moi. Et si la personne se repent et te demande pardon, il dit, pardonne-lui. Mais ne reste pas là à faire des développements. Ainsi, quand la personne vous dit, vraiment je demande pardon, dites-lui tout simplement, balnala. Je te pardonne au nom de Jésus. Point. Je te pardonne au nom de Jésus. Même quand tu ne le ressens pas encore dans ton cœur, on a dit tout à l'heure, fais la déclaration. Par la déclaration, tu reçois la provision. Je te pardonne au nom de Jésus. Point. Il n'y a pas d'autre développement à faire. Il n'y a pas à dire, mais si c'est les gars énervés là, ils vont insulter là-bas. Il n'y a pas de développement. La personne dit pardon. Écoute le conseil de Jésus. Parce que Jésus sait que si tu vas au-delà, tu vas créer autre chose. Je te pardonne au nom de Jésus. Prends tes affaires. Si tu sais que tu vas parler, prends tes affaires, rentre ou bien bois de l'eau. Même si les gens se moquent de toi, là tu peux être intérieurement fier parce que tu viens d'agir comme Jésus aurait fait. Et c'est très beau quand on pose une action et qu'on se rend compte qu'à notre place Jésus aurait agi de même. Regardez un peu Jésus avec la femme adultère. Moi cette scène m'a toujours aimé. Ça si c'est un fidèle laïc ou bien un prêtre qui agissait ainsi, les gens allaient dire qu'il n'y a que fou là. On amène devant toi vraiment une pécheresse. On dit Seigneur, on a trouvé cette femme en telle situation. Vous avez entendu Jésus évoquer une fois le péché de cette femme-là. Dire à la femme, c'est vrai que tu étais en train de commettre adultère. Comment tu as pu faire ça? Non. Comme avait dit quelqu'un là qui se confessait en prêtre, mais de fois qu'on se voit pour la vie, mais comme bête. Elle ne connaissait pas le prêtre, mais apparemment le prêtre la reconnaissait. Ou bien elle n'avait pas pris le temps de bien le regarder. Quand elle a fait le prêtre, l'a interpellé personnellement, elle a dit Dieu, bête. Depuis lors, la personne a arrêté de se confesser. Mais Jésus n'a pas dit ça à Marie-Madeleine. Jésus fait comme s'il ne savait même pas c'est quoi la vérité. Il dit à la femme, ils ne t'ont pas condamné. Non. Dis-moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il a dit combien de phrases à la femme? 2. Nous avons un discours sur la fidélité.
Hey, yalla. On allait lui faire un discours sur la fidélité conjugale. Moralisez quoi. Mais comme Jésus savait que les pharisiens là, ils n'avaient pas fait attention à eux-mêmes. Ils avaient oublié qu'eux aussi ils étaient de gros pécheurs. Alors par l'autorité de sa divinité, Jésus leur a rappelé qui ils étaient au fond. Il dit, attends, venez, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Comme vous êtes parfait là, attends, et vous avez vos pierres, non? Celui qui n'a jamais fait, jette. Et par la puissance de son esprit, Jésus était capable de les convaincre du péché d'adultère. Parce que quand certains se retirent, c'est que peut-être beaucoup sont passés par le même péché. Jésus ne parlait pas de n'importe quel péché. Souvent les gens qui... Je vous ai dit que les gens qui commettent les mêmes péchés que vous sont les plus cruels en jugement. Les gens qui mentent comme toi. Vous avez une fois entendu un menteur parler de quelqu'un. Fenkat, sur le diable les dernières filles. Surtout s'il prend cette personne-là comme un menteur. Astaghfirullah. Moi, je dis que Fenkat, dit accuser de fait. Non, c'est-à-dire que tous ces défauts lui-même, il les télécharge dans la personne. L'expérience. Son expérience, merci. Il dit, Dieu, moi, on a fait, Dieu, il dit, au nom de Dieu, moi, je me qu'est-ce que mais non, en fait, il traduit ce qu'il vit lui-même dans la personne de l'autre. Ceux qui sont les plus cruels en jugement, ceux qui commettent les mêmes péchés. Alors, le pardon, écrit Robert Henkes, c'est donné par-delà dans la relation. Il y a un obstacle qui est là, je donne par-delà, je traverse, je saute, je vais au-delà, je vais dans une autre dimension, je vais dans un autre horizon. Donner par-delà dans la relation. Il continue en disant, c'est rétablir une relation aimante et valorisante. C'est sa définition du pardon. Il dit le pardon, c'est rétablir une relation aimante et valorisante. Ça c'est un fruit du Saint-Esprit. Une amitié qui a été brisée. Un couple qui est dans la difficulté. Une relation familiale qui est en difficulté. Et qui parvient à revivre dans un lien amical, dans une relation aimante et valorisante. Ça c'est un fruit du pardon. Et sans le pardon, on ne peut pas en arriver là. Bien sûr, maintenant, avec le pardon, on ne va pas forcément changer l'autre. Hein? Excusez-moi de le dire. Ce n'est pas parce que tu as pardonné que l'autre va se convertir. Est-ce que c'est parce que Dieu nous a pardonné qu'on cesse de pécher? Mais Dieu nous invite à être infatigables dans le pardon. Comme lui-même, il est infatigable dans le pardon. Mais encore une fois, ça va nous appeler à nous méfier de nous-mêmes. Parce qu'on se dit quoi? Quand la personne a bu ton eau une fois, deux fois, tu vas dire qui? Dafko? Dafko tam, dafko tay. Qui faut qu'on voit que ça c'est l'humain. Ça c'est l'humain. Faut que je lui donne une leçon. Oh, il y a des personnes qui se moquent des leçons. Au contraire, tu vas faire, ça va l'encourager à faire encore. La meilleure manière, on a dit tout à l'heure, de contrecarrer la violence, de contrecarrer la méchanceté, c'est par l'amour et par la douceur. Il n'y a pas de secret. Même aujourd'hui, ça j'ai vécu cette expérience plusieurs fois. On te parle mal d'une personne. Dieu, ni la même. Et toi, par la miséricorde de Dieu, tu rencontres cette personne te sourit et te donne de l'eau à boire. Tout tombe à terre. Tout. Le plus Japon, ça tombe à terre. À cause de ce petit geste d'amour que la personne a posé. Vous savez, Satan, il se démène beaucoup, mais il ne va pas très loin. Il ne va pas très loin. Il y a des exemples que je vais vous donner, mais ils ne sont pas encore assez peaufinés. Mais c'est comme du feu de paille. Voilà. Satan, il fait comme du feu de paille. Pouf, il va jusqu'au ciel. Mais après, tandis que Dieu, c'est la foudre. Ça. C'est pourquoi il faut toujours
marcher avec ça, l'amour, la douceur, pour le pardon. Les gens ont essayé de nuire à ma vie. La meilleure manière de casser les mauvais sorts, je vous le dis, c'est en priant pour les ennemis. C'est pas en allant combattre, Seigneur, je marche dans le camp de l'ennemi là. Tu prends le nom de ces personnes-là, tu les portes devant l'autel du Seigneur. Seigneur, je te prie de bénir telle personne. Je te prie de le changer son cœur, de la convertir. Je te prie de ne pas lui faire du mal, mais de le toucher afin qu'il change. Tout est cassé, tout. Parce que pendant que la personne est en train de dire à Satan, je te prie de détruire cette personne, toi tu envoies la puissance de Dieu pour venir bénir la personne. Entre la puissance de Dieu et la puissance de Satan, qu'est-ce qui est plus fort? C'est Dieu qui est plus fort. Donc ce sera puissance contre puissance et la puissance de Dieu va engloutir. Habituez-vous à prier pour la conversion de vos ennemis. Pour que le Seigneur touche leur cœur. Sans vous décourager, vous allez voir. Sans vous décourager. Vous allez voir. Quand tu salues la personne là qui te veut du mal, tu salues en disant dans ton cœur que le Seigneur te bénisse. Ou bien vous dites ça à haute voix. S'il vous plaît, je vous le demande. Tu sais que telle personne ne t'aime pas, qu'elle te veut du mal, qu'elle veut te tuer, qu'elle envoie à ta vie. Tu la salues et tu lui dis que le Seigneur te bénisse. Essayez ça. Vous allez voir. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Un tel est dans la sorcellerie pour me tuer. Je salue cette personne. Que le Seigneur te bénisse. C'est une déclaration. Hein? Nous, on est des enfants de Dieu. Ce qui sort de notre bouche là, ce n'est pas des paroles gratuites. Par la déclaration, les choses s'accomplissent. Quelqu'un va saluer ici une personne qui lui veut demander que le Seigneur te bénisse. La personne se met à pleurer. Elle se met à se convertir sur le champ. Parce que rien ne peut résister à l'amour. Mais quand tu salues la personne avec rancune, avec le désir de te venger, là tu l'encourages, tu le fortifies. Parce qu'il retrouve les mêmes éléments qui sont en lui. Cette personne-là vient détruire. Toi tu viens avec un cœur détruit, un cœur qui veut se venger, tu donnes de la force encore à cette personne. Mais quand tu viens avec un feu contraire, un vent contraire, là tu le renverses. Venez aux gens avec des vents contraires, avec le vent de la charité et de la douceur. Chaque fois que tu obéis, que tu désobéis à Dieu, l'ennemi gagne une occasion de te malmener. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit pardon. Chaque fois que tu choisis de ne pas pardonner, que tu choisis de fermer ton cœur, tu donnes à l'ennemi une occasion de grandir davantage. Monseigneur Trougnol Duclos, dans son ouvrage intitulé « Peut-on se libérer des esprits impurs? Guide pratique vers la délivrance ?» nous édifie sur ce point. Il écrit ceci: le péché mortel accidentel dont on se repent et se confesse ne permet pas aux démons de s'accrocher fortement. Mais ce qui donne aux démons le droit de malmener l'homme et même de pénétrer en lui, c'est surtout trois choses. L'endurcissement dans l'état de péché mortel sans repentir ni confession, une chose. Deuxième chose, la communion eucharistique en persistance dans un état de péché grave, c'est-à-dire que tu vis dans un état de péché grave, tu ne te confesses jamais. Et chaque jour à la messe, dès que le prêtre sort pour la communion, tu es le premier à venir ouvrir la bouche. Tu considères la communion comme un droit. Oui, dans l'église, il y a des gens qui considèrent la communion comme un droit. Je dois communier. Je force de me communier. Le président ne fait pas attention, il dit je me donne le corps de Christ, amen. Troisième chose qui donne au démon le droit de malmener l'homme et même de pénétrer en lui, le refus de pardonner. Et c'est un évêque exorciste qui l'écrit, le refus de pardonner. Et il donne un exemple biblique. Saint Matthieu nous parle au chapitre 18 du serviteur livré au bourreau pour avoir refusé de pardonner. Est-ce que vous vous rappelez cette parole? Jésus a dit que quand le roi a appris que le gars n'a pas voulu pardonner, il l'a attrapé et l'a livré au bourreau. Qui est ce bourreau-là selon vous? Hein? C'est Satan. C'est Satan. Il dit, Saint Matthieu nous parle au chapitre 18 du serviteur livré au bourreau pour avoir refusé de pardonner alors que son maître lui avait remis toute sa dette. Le maître, c'est Dieu.
Ce bourreau n'est-il pas Satan et les esprits impurs qui ont pour nom la haine, la rancune, la violence, la méchanceté, la vengeance, etc. C'est ça. Chaque fois que Dieu te pardonne mais que tu refuses de pardonner, tu te livres toi-même au bourreau. Tu te livres à Satan. Imagine que tu as un esprit de femme de nuit ou bien de mari de nuit. Tu vas de délivrance en délivrance. Alors que ton âme est livrée au bourreau. Parce que tu ne pardonnes pas. Toi, tu es dans la prison, tu veux faire une sortie. Vous avez déjà vu sortir en prison? Hein? C'est dans la cour. Vous avez déjà vu un prisonnier aller visiter Gorée qui? Tu es en prison, tu veux faire sortir. Sortir pour aller où? Sors d'abord de la prison. C'est ça. Quand tu refuses de pardonner, mais que tu veux être délivré du mari de nuit qui? C'est pas possible. Tu es en prison. Il n'y a pas de sortie pour les prisonniers. Quitte d'abord ta prison. Est-ce que vraiment tu veux être livré à ce bourreau sans cœur parce que tu as refusé d'offrir ton pardon? Satan, il n'a pas de pitié de lui. Il n'a pas de pitié. C'est pourquoi je veux que tu reprennes avec moi et sois profondément convaincu que le plus beau cadeau que je puisse faire à moi-même, le plus beau cadeau que je puisse faire à moi-même, à vous, Le plus beau cadeau que je puisse faire à moi-même et à autrui, c'est de pardonner. Le plus beau cadeau que je puisse faire à moi-même et à autrui, c'est de pardonner. Le plus beau cadeau que je puisse faire à moi-même et à autrui, c'est de pardonner. Frères et sœurs dans la foi, le Seigneur soit avec vous.